Bienvenue à cette autre livraison de notre émission. Nous allons vous présenter un autre thème de la parole qui s'intitule « Le vrai nom du parent rédempteur ». Je répète, le vrai nom du parent rédempteur. Alors si je parle du parent rédempteur, je vais ici parler du Messie, du Sauveur, de notre parent spirituel, du parent, du Père, de nos esprits qui est venu donner sa vie, qui est venu nous offrir le salut au calvaire. Je vous souhaite une très bonne condition d'écoute et je sais que cet enseignement va apporter beaucoup de réactions. Nous attendons vos questions à l'adresse email qui est affichée sur votre écran afin de nous permettre de mieux vous édifier, de mieux vous apporter les réponses nécessaires afin de mieux comprendre ce thème-ci, le nom du parent rédempteur. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? En effet, depuis les âges de l'Église, ou disons depuis plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, la majorité des croyants de la Bible s'accordent pour appeler le Messie par le nom de Jésus, tandis qu'en réalité, son vrai nom est Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Déjà avant de rentrer dans les Écritures, j'aimerais que l'on reparte dans l'historique. Alors, de façon historique, si vous disiez, on n'a pas besoin des Écritures ou de la révélation au premier abord pour comprendre cette question. C'est une question historique au prime abord. Le Messie, quand il est venu sur terre, il était hébreu. Il n'a jamais vécu aux États-Unis, il n'a jamais été américain, il n'a jamais été français, il n'a jamais été suisse, il n'a jamais été russe. Mais il y a plus de 2000 ans, le Messie est né dans la terre d'Israël. Et il est né d'un père juif et d'une mère hébraïque. Donc il est né des parents biologiques juifs. Et il a vécu avec la nationalité juive. Et donc, à cette époque, il devait porter un nom juif. Et qui est celui de Yeshua HaMashiach. Yeshua que l'on a traduit par Jésus. HaMashiach que l'on a traduit par Christ. Alors pourquoi nous soulevons ce genre de questions aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans les derniers jours et aux derniers jours, comme l'a dit Daniel 12, que la connaissance de la parole de Dieu va augmenter. Et Paul l'a dit lui-même dans Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1 à 3. Il a bien dit que si Dieu le permet, nous irons plus loin dans la parole de Dieu. Nous laisserons les éléments de la parole du Seigneur pour aller plus loin dans la parole de Dieu si Dieu le permet. C'est pourquoi, à cause du temps dans lequel nous vivons, Dieu entend restaurer sa parole. Dieu entend emmener à la lumière toutes les questions du salut afin de mieux préparer son épouse, afin de mieux préparer les croyants du dernier jour. Alors, à ce dernier jour, qui est aussi typifié par le 7e sceau, la parole nous dit, ou les prophéties disent, que toute la parole de Dieu sera claire. Dieu va parler à son peuple de façon directe, sans avoir besoin des paraboles, comme cela s'est passé avant, sans avoir besoin de symboles. Mais Dieu parlera à son Église des choses spirituelles de façon directe et sans barrière. C'est pour cela que ce soir encore, au nom de la révélation des fils de Dieu et de la perfection de la parole au dernier jour, nous voulons nous attabler sur cette question parce que c'est une question pertinente qui résume notre salut, qui résume notre foi. Parce que la parole existe à cause du nom. C'est à cause du nom que nous avons le salut. C'est à cause du nom que la parole est venue sur terre. C'est à cause du nom et pour le nom
que toute la Bible fonctionne. Alors si on a un problème avec le nom, je pense que toutes les autres questions n'auront pas leur réponse. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous nous attablions sur cette question. Je dirais, si vous allez dans Exode chapitre 3, à partir du verset 13, nous allons tous remarquer quand Dieu appelle Moïse à la montagne pour lui confier la mission d'aller en Égypte, sortir son peuple, Moïse pose la question au Seigneur de savoir quel est le nom qu'il donnera à ce peuple. Parce qu'aucun peuple en réalité ne peut marcher avec un Dieu, ne peut marcher avec un individu sans connaître son nom. C'est pourquoi Moïse a pris le soin de demander à Dieu, ben si le peuple me demande qui est ce Dieu qui se fait appeler Dieu de ses pères, quel est son nom, que répondrai-je? Et Dieu était obligé de donner un nom à Moïse. Pourquoi? Parce que dans la réalité, on ne peut pas avoir une relation avec un Dieu, avec un individu sans connaître son nom. Le nom est la base et le fondement de toute relation. Et dans la spiritualité, sans le nom, la parole ne fonctionne pas. La clé qui fait fonctionner la parole de Dieu, c'est le nom du Messie. C'est le nom de Dieu. C'est pourquoi il est de la plus haute importance de s'y attabler, de revoir en fait notre position sur cette question du nom du Messie, du nom du parent rédempteur. Souvenez-vous aussi dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20 à 23, vous vous souvenez de la rencontre du Seigneur avec la femme samaritaine. Le Seigneur a dit à cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. On ne peut pas adorer ce que l'on ne connaît pas. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur a permis que nous revoyions cette question du nom. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prier un Dieu dont on ne connaît le nom. Alors, pour entrer dans le vif, dans la profondeur, pour toucher notre sujet en main, j'aimerais vous rappeler l'importance de connaître ce nom pour nous les croyants de la Bible. Parce que quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez remarquer que le nom qui donne le salut, le nom qui sauve, par lequel nous sommes sauvés, c'est ce nom du Messie, dont nous voulons connaître le nom avec précision. C'est le nom du Messie qui sauve. Quel est donc ce nom? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Yeshua? Alors, pour savoir quel est ce nom qui sauve, vous lirez dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12. Il est dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi lequel nous devrions être sauvés. C'est un seul nom. Alors, si vous commettez une erreur sur ce nom-là, vous avez un problème avec votre salut, parce que c'est ce nom qui a été donné pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez le salut, comme le dit Actes chapitre 4, le verset 12. Autre chose, ce même nom dont nous voulons connaître l'identité, dont nous voulons connaître l'appellation, c'est le nom qui a la clé pour chasser, pour détruire le monde des ténèbres, les puissances des ténèbres, qui vous donne la victoire et l'autorité sur Satan, sur le diable et sur toute la puissance de l'ennemi. Le nom qui fait fléchir les genoux sur terre, sous la terre et dans les cieux. Vous lirez dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'en descendant, il vous est dit qu'il lui a été donné un nom, à lui le Messie, qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en ce nom du Messie, que nous allons découvrir ce soir, tous les genoux fléchiront sur la terre, sous la terre et dans les cieux, et que toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire du Père. Quel est donc ce nom-là? Alors, en plus de ça, vous savez tous que c'est au nom du Messie, que nos prières sont exaucées. Ils sont le nom
votre prière ne peut être exaucée. Si vous lisez le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 14, le Seigneur dit lui-même, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est dans le nom que nous devrions prier pour être exaucés. Quel est donc ce nom-là? Il est donc important de connaître ce nom qui exauce, ce nom qui donne le salut, ce nom qui nous donne la puissance sur le monde des ténèbres. Il est aussi important de connaître ce nom parce que quand vous lisez Marc chapitre 16, à partir du verset 17, il est dit que c'est ce nom-là qui fait fonctionner le miracle. Il est dit, à ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. On dit, voici les miracles qui accompagneront, je cite Marc 16, 17, tous qui auront cru, ils disent, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc c'est en ce nom du Messie que les démons sont chassés. C'est en ce nom du Messie que les malades sont guéris. Et rien ne vous arrivera. Donc disons, le nom est à l'origine et au centre même de notre salut. Sans le nom, la Bible et la parole n'a pas de sens. C'est pourquoi, pour ne pas que votre salut soit perturbé, le Seigneur pense qu'au dernier jour, il est question de remettre en ordre, d'apporter les précisions, la lumière, la profondeur de toutes les questions du salut. C'est pourquoi je vous invite à réviser votre opinion, votre position sur la question du nom de notre parent rédempteur. Mais aussi, j'allais rajouter, il n'est pas seulement question de connaître le nom du Messie. Il y a autre chose de plus important dans la connaissance du nom. Parce que quand nous invoquons le nom, il y a autre chose. Ce ne sont pas les échos de ces mots que nous prononçons qui ont de la valeur ou un sens. Mais le nom est une appellation. Le nom, en fait, exprime votre identité. L'identité du nom que vous appelez, que vous invoquez. Le nom, en fait, typifie la nature de cette personne. Invoquer un nom, c'est invoquer la nature de ce nom. Invoquer la personne de ce nom. Invoquer la puissance de ce nom. C'est pourquoi il est important de connaître quel est ce nom du Messie. J'ai dit tout à l'heure au début que dans la réalité des faits, le Seigneur était hébreu. Ça veut dire que dans la réalité, en Israël, à cette époque, il se faisait appeler du nom de Yeshua, que l'on a traduit par Jésus, parce que Yeshua, c'est le nom hébreu, le nom araméen que le Messie a porté sur terre quand il a marché dans les rues de Jérusalem. Il s'est fait appeler par ses apôtres, par ses parents, par son entourage et par tout ce qui était à cette époque du nom de Yeshua. Et c'est de Yeshua qu'on a tiré la traduction en grec Jesus Christos et du grec on a tiré au latin Jésus-Christ. C'est vrai que vous me direz ou des gens diront que ce n'est pas trop grave la question de la traduction parce qu'en dehors de la Bible Shuraki et des autres Bibles hébraïques, toutes les autres versions de la Bible s'accordent pour les raisons de traduction. Disent que c'est pour des raisons de traduction, simplement qu'on a pensé changer ce nom, traduit ce nom de Yeshua en Jésus-Christ. Mais si nous nous en tenons à la traduction de Yeshua en hébreu ou en araméen, on sortirait fidèlement la signification de ce nom qui veut dire sauveur. Parce que le mot Yeshua en hébreu veut dire sauveur, veut dire Dieu sauveur. Alors d'où vient-il que de Yeshua, Dieu sauveur, qu'on nous sorte Jésus qui a une autre signification? En effet, Yeshua et Jésus n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même signification et n'ont pas la même valeur. Si nous lisons Matthieu chapitre 1 à partir du verset 21,
Souvenez-vous quand l'ange est venu voir Marie, c'était Gabriel. Quand le Seigneur envoie Gabriel vers Marie, il dit que tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant, il s'appellera du nom de Yeshua, donc en hébreu. En hébreu, l'ange avait prononcé Yeshua parce qu'il était dans un pays où l'hébreu ou l'araméen était parlé. Donc l'ange avait prononcé le nom de Yeshua qui veut dire Dieu sauveur. Parce que Yeshua veut bien dire Dieu sauveur. Or quand on repart à la traduction de Jésus, cela ne nous donne pas la même signification. Je vous expliquerai d'où vient la traduction du nom Jésus. Je pense que pour ce genre de questions qui concernent le salut, les questions du salut, et surtout pour les questions de nom, qui est un sujet très sensible, je pense que en tant que croyants de la Bible, nous devrions examiner cette question. Parce qu'il est raisonnable que l'on traduise des Écritures. Il est raisonnable qu'on traduise le message de la Bible, le message du salut, de l'hébreu en grec, et du grec en latin, du latin en anglais, en français. Cela est raisonnable, cela est compréhensible de traduire le message du salut. Mais contenant, vu l'importance du nom, vu la sensibilité du nom, car c'est le nom qui est le socle, c'est le nom qui est la racine, c'est le nom qui détient le pouvoir de faire fonctionner la parole. Alors, vu la sensibilité de la question du nom, je pense que normalement, ce nom-là ne devrait pas être traduit pour avoir son résultat original, pour éviter de nous tromper. Parce que le nom du Messie, c'est le nom le plus puissant de la planète Terre. C'est le nom le plus important qui puisse exister. Alors, autour de ce nom, nous devrions y mettre plus de sérieux, ajouter plus de vigilance pour éviter qu'il y ait quelque chose qui puisse se glisser ou qu'il y ait quelque chose qui puisse diminuer sa force ou sa puissance.